Je vous le jure, tout mon album est spirituel. La musique est quelque chose de très sacré. Ça peut canaliser les messages de Dieu et les messages des hauts messagers spirituels. Tu peux soigner des gens avec de la musique. Tu peux changer l'humeur instantanément avec de la musique. Tu peux changer la façon dont les gens pensent avec de la musique. Mais certains musiciens canalisent des esprits et des entités qui vont promouvoir dans leur musique toujours plus de luxure, d'addiction. Le pouvoir de la musique sur le monde est immense. Tu ne peux pas séparer la musique et le spirituel. Il y a des lavages de cerveau dans la musique. Avec des fréquences et beaucoup d'autres choses que les gens ignorent totalement. Avec des choses qu'on entend seulement quand la musique est en inversé. C'est Sasha Fierce que vous voyez généralement comme ma musique single. Lady, elle est très différente de moi. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne du pouvoir de la musique. On a aussi parlé dans la dernière vidéo de l'impact spirituel derrière l'idolâtrie qui est souvent vouée à certaines célébrités. C'est pas anodin que les religions monothéistes la condamnent fermement. Je me suis plus mis dans le rap concept, le rap message entre guillemets, parce qu'on a la chance de pouvoir être vu par des gens, d'avoir la possibilité d'être écouté, autant dire des bonnes choses. Il y en a plein qui se servent de ça pour dire des choses infâmes, on va dire, même si c'est un peu mon blaze, mais bon, je suis pas dans ce genre-là. Bref, ils disent des choses assez crues, assez... Bon, je vais dire le mot même sataniste pour ceux qui comprennent. Ça veut dire que voilà, ils perdent la valeur du rap, pour avoir de l'argent, ils vendent leur petit frère pour l'argent. Et moi je suis contre ça, et c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis battu pour vraiment faire l'inverse. Parce qu'avant, je peux comprendre que certains le font pour la mode, pour vous voyez ce que je veux dire, pour faire comme pour la mode, en n'étant pas conscient des valeurs de leur texte. Et quand tu es conscient, le bien, le mal, Dieu, le diable, tu es obligé d'évoluer, de faire du bien. Chacun fait sa route. D'accord. Je pense que c'est important pour la génération suivante. Donc tu es dans le spirituel alors. Voilà, j'essaye. Ok. Donc tu penses vraiment que la communauté du hip-hop français est touchée par la horde satanique? Tout à fait. Malheureusement, et j'ai fait des 10 ans de recherche, il y en a plein qui ne comprendront pas ce que je dis à cette heure-ci. Avec nous alors. Franchement, je les comprends parce que j'étais comme ça aussi avant. Ok. Mais le rap est berné et surtout contrôlé par Satan. Maintenant, quand je dis Satan, c'est pas Satan qui vient, qui chante, non. C'est que les gens ont des pensées malsaines. Donc c'est une métaphore, on va dire. D'accord. C'est que les gens chantent le mal, font les louanges du mal. Ils préfèrent insulter tes parents, baiser ta sœur, etc. Ça. Pour gagner de l'argent. Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde aime parce que malheureusement c'est les paroles sataniques, je répète, même si c'est une métaphore. Et tu penses que tous ces MC sont pas dans un jeu? Ils s'y croient pas au sérieux et... dans ces cas-là, pour ces gens qui se croient pas au sérieux et qui pensent que... moi je vais leur poser une deuxième question. Maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient que leur son soit écouté par leurs propres enfants? Et là, tu as la réponse. Ouais, très bonne réponse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont peut-être qu'ils rigolent, mais ils veulent pas que leur enfant écoute ça. Donc, d'un sens, ils sont un peu hypocrites. Ou soit, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de leurs cousins, de leurs neveux, tout ça. Moi, je m'en fous pas. Même n'importe quel blanc, noir, violet, chinois, je m'en fous pas. Donc, je peux pas me permettre de dire de telles atrocités. Et surtout de blasphémer envers Dieu qui nous a quand même créés.